L'inauguration du métro est annulée ce week-end. Une salle de shoot à Toulouse, c'est le vœu d'un élu vert présenté aujourd'hui en conseil municipal. Jeux vidéo, manga et science-fiction, c'est la 4e édition du Toulouse Game Show. Ce devait être une grande fête et pourtant l'inauguration du tramway prévue demain a été annulée. En cause, la menace de blocage des syndicats. J'ai pris la décision d'annuler cette inauguration. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse parce que c'était important. Je pense que ce sujet a été évoqué par vous-même tous depuis un moment. On en a beaucoup discuté. Pas d'inauguration ni d'animation demain, pas de gratuité non plus dimanche. En revanche, la mise en service lundi est maintenue. Maintenu aussi les blocages demain matin et lundi matin. Le déblocage, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne au piquet de grève négocier. On ne négociera plus. Maintenant, les négociations se feront au piquet de grève. L'intersyndicale réclame une prime de 300 € pour l'ensemble du personnel. Sud demande en plus une prime de polyvalence. J'ai donc suivi l'avis de la commission administrative paritaire et prononcé l'exclusion définitive des fonctions de cette personne. La sanction est tombée ce matin, c'est une première dans l'académie. Le recteur de Toulouse a donc décidé l'exclusion définitive de l'enseignante stagiaire de l'école primaire du Château à Tournefeuille. La jeune femme convertie à l'islam s'était présentée à la rentrée des classes revêtue de son voile et avait refusé catégoriquement de le retirer. Elle a affirmé ses convictions religieuses de plusieurs manières, par le port du foulard, par un refus systématique de serrer la main des personnes de sexe masculin. Nous l'avons à plusieurs reprises informé des conséquences qui seraient données. Elle ne les a jamais contestées. Du côté des parents d'élèves, c'est le soulagement. La décision est totalement comprise et quand j'en ai parlé ce matin avec d'autres parents de l'école, a priori tout le monde était sur la même idée qui était que effectivement l'école doit rester totalement laïque. Je ne suis pas d'accord pour qu'un enseignant ait une croix ou une kippa, donc il n'y a pas plus de raison qu'il y ait un foulard. L'enseignante a 2 mois pour déposer un recours devant le tribunal administratif. Incendie au 29 rue Stalingrad, quartier Belfort aujourd'hui. Les flammes ont dès 15 h traversé du rez-de-chaussée au dernier étage le foyer Adoma ex-Sonacotra. 3 blessés dont un grave qui a été transporté à l'hôpital sont à dénombrer. Les casernes de Lougnon, de Vion, de Roufiac, de Colomiers, de Ramonville et de Verfeil se sont relayées toute la journée pour maîtriser les flammes. Y aura-t-il des salles de shoot un jour à Toulouse? Ce sont ces centres de consommation de drogue encadrés socialement et médicalement. C'est le vœu lancé par un représentant du groupe Écologie ce matin en fin de conseil municipal. Où c'est qu'ils vont se shooter, donc clairement c'est dans la rue, dans des parcs, et c'est là que la contamination notamment au VIH se développe. Donc c'est dans ce cadre-là et dans cet objectif de réduction des risques que l'on souhaite proposer cette expérimentation des salles de consommation à moindre risque pour réduire fortement les risques et avoir un meilleur accompagnement des publics toxicomanes. Ce système existe en Suisse et en Belgique qui n'empêche en rien, semble-t-il, l'accompagnement à la désintoxication et à la prévention. L'opposition n'est pas d'accord. Je trouve que c'est au contraire une incitation et ça ne réglera absolument pas le problème. C'est comme si on mettait des salles à la disposition des alcooliques pour les aider à boire dans de bonnes conditions. C'est quand même quelque part assez grotesque. Pour certains, ces salles de shoot peuvent aussi être une alternative au trafic de drogue. Dans le crash du vol Rio-Paris, la polémique rebondit entre Air France et Airbus à propos des fameuses sondes Pitot. Selon une fuite du dossier judiciaire révélée par Libération, Air France aurait déposé un rapport qui accuserait sans détour les sondes Pitot d'être défectueuses. Les sondes Pitot qui équipent les Airbus sont fabriquées à Toulouse par Thales. Ce sont des capteurs placés à l'avant et sur le côté d'un avion. Ils mesurent la vitesse de l'air et donnent donc la vitesse de croisière. Cette vitesse s'affiche sur les écrans de contrôle d'un pilote. Aujourd'hui, Airbus et Air France refusent de s'exprimer sur le sujet, se réfugiant derrière le secret de l'instruction, tout en indiquant attendre le résultat de nouvelles recherches lancées pour tenter de retrouver la boîte noire du vol Rio-Paris.
Affûtez vos cars, la saison de ski est officiellement lancée dans les Pyrénées. Une douzaine de stations et d'espaces nordiques ouvrent leurs pistes ce week-end. L'occasion de faire un point sur la météo qui semble de bon augure pour les spatules. Pour l'instant, c'est bien parti parce qu'on est on a une masse d'air qui est relativement froide depuis déjà plus d'une semaine et on est en train de constituer une bonne sous-couche qui, a priori, devrait rester toute la saison. En résumé, il y a eu 2 chutes de neige déjà cette semaine jusqu'à basse altitude. Il est tombé entre 20 et 30 cm la nuit dernière et il était déjà tombé une vingtaine de centimètres en début de semaine. Donc on a une montagne qui est blanche à partir de 800 000 mètres d'altitude. Et pour cette fin de semaine, en revanche, pas de quoi s'affoler. En montagne, il va continuer à faire froid ou frais, mais sous un temps globalement assez voilé ou nuageux, mais assez agréable, sans précipitations notables. Les prochaines neiges à basse altitude sont prévues lundi, avant un petit radoucissement. Mais pour l'instant, à part quelques flocons épars, la neige n'est pas attendue en plaine toulousaine. Dernier préparatif avant le coup d'envoi ce soir du Toulouse Game Show au centre des congrès d'Agora-la-Beige. Le paradis des geeks, des passionnés de culture japonaise et de science-fiction auront à portée de main sur 85 stands les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo et manga. Parmi les exclusivités, on a Microsoft Kinect qui se déplace en personne pour présenter la nouvelle façon de jouer sans manette directement. La manette, c'est vous. On a monsieur Hashimoto qui fait le déplacement de Tokyo en personne, le vice-président de la société Square Enix pour présenter toutes les nouveautés 2011 et 2012 à venir pour cette société qui est une des plus grosses sociétés éditrices de jeux vidéo dans le monde. Autre temps fort des acteurs de séries à succès, des concerts de rockers japonais ou encore de la voix du générique de Bioman, Bernard Minet. Retour en enfance assuré également avec le concours de cosplay. Le cosplay, en fait, ce sont des gens qui vont se déguiser, se cosplayer, comme on dit, dans leur costume de personnages préférés, de ce manga, de jeux vidéo, ça peut être différents thèmes, et qui vont en fait jouer leur rôle de personnage sur scène. En 4 éditions, la notoriété du TGS est aujourd'hui assurée en France comme à l'étranger. 18 000 visiteurs sont attendus ce week-end. Le Toulouse Football Club, privé de son capitaine Mauro Seto, rencontre Auxerre ce week-end à la Baie des Champs à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Défait par l'Olympique de Marseille la semaine dernière, les Violets restent même sur 3 défaites consécutives et n'ont plus marqué depuis la 11e journée et la réception de Lens. Auxerre est dans une dynamique inverse. La JA reste sur 4 victoires et 1 nul en championnat. Au classement, les 2 équipes ne sont pourtant séparées que de 1 point. Auxerre TFC, le match est programmé dimanche 28 novembre à 17h. Rosset est un rappeur qui a approché la musique grâce au violon et qui ensuite a été influencé par le free jazz. Rosset fait partie de ce que l'on nomme le rap conscient. Il sera en concert ce soir à 21h à la Bourse du Travail dans le cadre du festival Origine Contrôlée. Alors je m'efforce d'apprendre, entrer dans leur monde, parler un langage soutenu qui soutiendrait ma bande. Les yeux ouverts vers le tableau noir, la haine comme motivation, tape sans modération. L'idée libre qui part d'un autre monde sur un autre.